Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que quelque chose vous bloquait, vous empêchait de réussir? Comme un frein invisible qui vous retient? Aujourd'hui, on va parler des 10 types de personnes qui, sans le vouloir ou presque, peuvent saboter votre réussite. Et surtout, comment la sagesse stoïque peut vous aider à vous en libérer. Préparez-vous à une vidéo pleine de surprises, avec des personnages que vous connaissez tous un peu trop bien, le critique, le pessimiste, le procrastinateur. Ils seront tous là. On va décortiquer leurs mécanismes et voir comment reprendre le contrôle de votre vie. C'est parti, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Imaginez un instant, un héros. Il a un rêve, une ambition qui le dévore. Il veut déplacer des montagnes, bâtir des empires, changer le monde. Mais le chemin vers la réussite est semé d'embûches, et notre héros va vite le découvrir. Il va rencontrer des personnages qui, à première vue, semblent inoffensifs. Des collègues, des amis, des membres de sa propre famille. Pourtant, ces personnes, sans forcément s'en rendre compte, vont mettre notre héros à l'épreuve. Leur négativité, leur manque de confiance, leur peur. Tout cela va agir comme un poison subtil, s'infiltrant dans l'esprit du héros et menaçant de le faire dévier de sa route. Mais notre héros, c'est vous. Et aujourd'hui, on va apprendre à identifier ces ennemis de la réussite pour mieux les combattre. Ensemble, on va explorer les techniques des stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité qui avaient compris comment cultiver la force intérieure face à l'adversité. Accrochez-vous, l'aventure commence. Accrochez-vous, l'aventure. Premier obstacle sur la route du héros, le critique. Vous le connaissez, celui qui a toujours un avis sur tout, et surtout sur ce que vous faites. Tu devrais faire comme ça, c'est trop ambitieux, tu n'y arriveras jamais. Ces paroles sont comme des flèches empoisonnées qui visent votre confiance en vous. Le critique se nourrit de vos doutes. Plus vous lui accordez d'importance, plus il prend de la place dans votre esprit. Il vous pousse à douter de vous, à remettre en question vos choix, à abandonner avant même d'avoir commencé. Face aux critiques, la sagesse stoïque nous enseigne la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de refouler les critiques, mais de les analyser avec distance. Est-ce constructif? Est-ce motivé par la jalousie ou la peur? Apprenez à faire la distinction entre les critiques bien intentionnées et celles qui ne visent qu'à vous nuire. Et surtout, rappelez-vous que la seule opinion qui compte vraiment, c'est la vôtre. Le héros poursuit son chemin, mais le voilà confronté à un nouvel obstacle, le pessimiste. Il voit le monde en noir et blanc, et surtout en noir. Pour lui, tout est voué à l'échec. Chaque opportunité cache un piège. Tu vas voir, ça ne marchera pas. C'est trop beau pour être vrai. Prépare-toi au pire. Le pessimiste est un expert en prophétie autoréalisatrice. En vous répétant sans cesse que vous allez échouer, il sème le doute dans votre esprit et vous décourage d'agir. Il vous enferme dans une vision négative du monde qui vous empêche de voir les opportunités et de saisir votre chance. Contre ce fléau de la négativité, les stoïciens nous proposent l'arme de la raison. Apprenez à identifier les pensées négatives et à les remettre en question. Le pessimiste se base sur des suppositions, pas sur des faits. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos efforts. Le reste ne dépend pas de vous. Chapitre 4. Le distrait. Notre héros avance, déterminé, mais une nouvelle menace guette, le distrait. Ce dernier est passé maître dans l'art de vous faire perdre de vue l'essentiel. Il vous bombarde de notifications, d'emails urgents, d'invitations à des événements futiles. Le distrait est partout. Il se cache dans votre téléphone, dans votre boîte mail, dans les conversations superficielles. Son but ? Vous éloigner de vos objectifs, vous faire perdre du temps et de l'énergie dans des activités inutiles. La solution stoïcienne face au distrait ? La concentration et la discipline.
Définissez clairement vos priorités et éliminez les distractions qui vous empêchent de les atteindre. Apprenez à dire non aux sollicitations inutiles et à vous réserver du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le distrait est rusé, mais vous pouvez le vaincre en devenant maître de votre temps et de votre attention. Chapitre 5. Le procrastinateur. Le chemin vers la réussite est long et parsemé d'embûches, et le procrastinateur le sait bien. C'est le maître du « je le ferai demain », celui qui trouve toujours une bonne excuse pour repousser les tâches importantes. Le procrastinateur est un expert en manipulation mentale. Il vous promet que vous aurez plus de temps plus tard, que vous serez plus inspiré, plus motivé. Mais la vérité, c'est qu'il vous maintient dans un état de stress permanent et vous empêche d'avancer vers vos objectifs. Face aux procrastinateurs, les stoïciens nous invitent à cultiver l'action. Ne laissez pas la peur de l'échec ou le manque de motivation vous paralyser. Divisez vos objectifs en petites étapes et concentrez-vous sur la tâche à accomplir, ici et maintenant. N'oubliez pas, la meilleure façon de venir à bout d'une tâche, c'est de la commencer. Chapitre 6. Le perfectionniste. Le héros continue son ascension, mais un nouvel ennemi se dresse sur son chemin, le perfectionniste. Pour lui, rien n'est jamais assez bien, chaque détail doit être parfait, même au prix d'efforts démesurés. Le perfectionniste est son propre ennemi. Il se fixe des standards impossibles à atteindre, ce qui le conduit à la frustration, à la procrastination et parfois même à l'abandon. La sagesse stoïcienne nous enseigne qu'il est important de viser l'excellence, mais sans tomber dans le piège de la perfection. Apprenez à accepter l'imperfection et à célébrer vos progrès, aussi petits soient-ils. N'oubliez pas, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Chapitre 7. Le dépendant. Le chemin vers la réussite est exigeant, et le héros peut être tenté de chercher des échappatoires. C'est là que le dépendant entre en scène. Il vous promet un plaisir immédiat, une satisfaction facile, pour mieux vous éloigner de vos objectifs. Le dépendant peut prendre de nombreuses formes, réseaux sociaux, jeux vidéo, excès de nourriture, travail. Peu importe son visage, son but est le même, vous rendre dépendant de lui pour mieux vous contrôler. La solution stoïcienne face aux dépendants? La tempérance et la maîtrise de soi. Apprenez à identifier vos dépendances et à les combattre. Fixez-vous des limites, trouvez des alternatives saines et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. N'oubliez pas, la vraie liberté, c'est la liberté d'esprit. Le héros avance, mais le négatif est toujours là, tapi dans l'ombre. Il murmure des pensées négatives à votre oreille, vous rappelle vos échecs passés, vous fait douter de vos capacités. Le négatif se nourrit de vos peurs et de vos doutes. Plus vous lui accordez d'attention, plus il prend de l'ampleur. Il vous enferme dans un cycle de pensées négatives qui vous empêche de voir le positif et de croire en vous. Face au négatif, les stoïciens nous conseillent de pratiquer la gratitude. Apprenez à apprécier les choses positives de votre vie, aussi petites soient-elles. Concentrez-vous sur vos réussites, sur vos forces, sur les personnes qui vous aiment et vous soutiennent. N'oubliez pas, la vie est trop courte pour la passer à se focaliser sur le négatif. L'avant-dernier obstacle qui se dresse devant notre héros, c'est la peur. Elle vous paralyse, vous empêche d'agir, vous confine dans votre zone de confort. Le peureux vous murmure « Et si tu échoues? Et si tu n'es pas à la hauteur? Et si tu regrettes ton choix ?» La peur est une illusion, un obstacle que vous créez vous-même. Elle se nourrit de l'incertitude et du manque de confiance en soi. Pour la vaincre, les stoïciens nous invitent à cultiver le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'agir malgré la peur. C'est d'oser sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, d'accepter la possibilité de l'échec. N'oubliez pas, la plus grande prison que vous puissiez vous construire, c'est celle de vos propres peurs. Après avoir affronté tous ces obstacles, le héros arrive enfin au bout de son périple.
Il a appris à identifier les personnes qui sabotent sa réussite et à se protéger de leur influence néfaste. Il a découvert la sagesse stoïcienne et a appris à cultiver la force intérieure, la maîtrise de soi, la gratitude et le courage. Le héros, c'est vous. Vous avez en vous le pouvoir de surmonter les obstacles, de vaincre vos peurs, d'atteindre vos objectifs. N'oubliez jamais que la réussite n'est pas une destination, mais un voyage. Et le plus important, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais d'apprendre et de grandir tout au long du chemin. Alors, continuez d'avancer, de vous battre, de croire en vous. Le monde a besoin de votre lumière, de votre talent, de votre courage. Alors, vous vous reconnaissez dans ces personnages? On les a tous croisés un jour ou l'autre, parfois même, en regardant dans le miroir. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. N'oubliez jamais, la sagesse stoïque, c'est comme un muscle. Plus on la travaille, plus elle devient forte. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.